Vous êtes sur Kivoin, vous êtes les mieux informés. Voici Kivoin, le titre du journal. À la une sur Kivoin, c'est lundi 10 octobre 2016. Beaucoup de souvenirs. Rappelez-vous le début de la guerre à Gabiro où les militaires FAS sont partis là-bas. Et nous serons bien sûr à la une de l'actualité qui commençait déjà en 1990. Les populations des quartiers Boïken et Nkadi se sont déplacées hier soir sur la pluie à cause des incursions des rebelles ADF dans les encablures de la ville de Béni. L'armée congolaise et la MONUSCO ont poursuivi les rebelles jusque hier tard dans la soirée. Toujours à la une, l'ex-M23 devenu parti politique ASP, Alliance pour le salut du peuple, attend que le prochain sommet d'Angola sur la RDC prévoit et qui était déjà réservé pour le 27 octobre 2016, prévoit et pense au retour des combattants M23 qui traînent encore en Ouganda et au Rwanda. L'ASP de Jean-Marie Runiga soutient cette rencontre qui fera l'évaluation de l'accord d'Addis Abeba. Autre titre, demain 11 octobre est la 4e journée consacrée à la fille depuis sa promulgation en 2012. Pour l'ONG Children Voice, il faut lutter contre la culture de marginalisation et exploitation de la fille par les sensibilisations et la promotion des droits des enfants. La radio à regarder, la télévision à écouter. Zanem Net Zaidi, notre Hassan Diop, c'est pour le 7h, bonjour. Bonjour Maglore Paluku Kavunga, bonjour à tous. La branche de l'ex-M23 devenue parti politique et dirigée par le pasteur Jean-Marie Runiga dit soutenir le prochain sommet de l'Angola consacré à la RDC. Ce sommet convoqué par le secrétaire général sortant de l'ONU Ban Ki-moon pour évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba. L'ex-M23 réclame la paternité de cet accord d'Addis Abeba, souhaite que le sommet prévu en Angola le 27 octobre 2016 table sur le retour en RDC des combattants M23 accord en Ouganda. L'honorable Moïse Tchokwe, l'un des fondateurs de l'Alliance pour le salut du peuple avec le pasteur Jean-Marie Runiga, qui requise tout résultat du dialogue de Kinshasa, redoute que si les combattants ex-M23 ne reviennent vite au pays, soient utilisés par le mauvais perdant aux élections futures en RDC. Il est au téléphone de Maglore Paluku depuis Kinshasa. Beaucoup de choses se sont passées depuis cet accord d'Addis Abeba, mais tous les concernés, donc les membres de la sous-région, de la CIRGL, sont liés par ces accords, parce que ces accords, n'est-ce pas, c'était la réponse de la communauté internationale à la guerre du 23. Donc aujourd'hui, qu'on organise ce dialogue, qui est en fait son premier fondement juridique, c'est l'accord d'Addis Abeba. Après est intervenue la résolution des Nations Unies 2277 et tout ça, mais quand les chefs de l'État convoqués, n'est-ce pas, ce dialogue-là, c'était conformément, n'est-ce pas, à l'accord d'Addis Abeba que nous estimons être des résultats, n'est-ce pas, ou la réponse de la communauté internationale à la guerre du 23. Et aujourd'hui, vous imaginez qu'on organise un dialogue à Kinshasa et qu'on ignore l'ex-M23 qui est représenté par l'ASP. Ce n'est pas normal. Cet accord devrait être inclusif. Et les gouvernements doivent parler avec les gens avec qui ils sont fâchés. Et notamment les régions de Matete, Kipriani et Sotekski vers le quartier Boïkene et Ngadi dans la ville de Béni ont été encore une fois secoués par des affrontements entre le rebelle ADF et l'armée congolaise appuyée par la MONUSCO. Toute la soirée d'hier dimanche, les populations se sont déplacées sous la pluie vers des quartiers plus sécurisés. Maître Omar Kavota, directeur de CEPADO au centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, affirme que le rebelle menace ces derniers temps le nord-est de la ville de Béni vers Nialeke, Ngadi, Kididiwe et Mayangose. Il est au téléphone de Moustapha Kemal Moulopoué.
bila shaka, sababu jeshi ya taifa iliweza kufuatilia hao adui. Kuna hata pia MONUSCO ambayo nayo iliweza kuziingiza kati, na imepelekea risasi zikalia hadi jioni kabisa, sababu mpaka saa 1:30 hivi, saa 1:15 risasi zilikuwa zinalia, na hadi tukizungumza risasi zinalia, ingawa sio kubwa sana kama ilivyokuwa kumeisha saa 1, lakini ni kweli ya kuwa ilikuwa mashambulizi ambayo ilikuwa ya nguvu sana, sababu raia katika maeneo hayo wote wameweza kukimbia, wengine wanajielekeza katika kata ya Boiken yenyewe inapatikana mjini sana, wengine wameenda maeneo ya Ndoni, na hali ya wasiwasi inatanda, na pia kuna mvua ambayo inakuwa ikinyesha wakati huo, nayo inaacha tena hali kuwe tena mbovu zaidi kuliko ingalikuwa, isipokuwa kungalikuwa mvula. Le dé de l'inspecteur principal provincial Balthazar Roubacaré a été levé hier. Des souvenirs, des anecdotes sur cet homme qui a éduqué et délivré des items pour les diplômés pendant près de 3 décennies sont à foison. À titre d'exemple, l'UPP Balthazar Roubacaré a donné cours de mathématiques modernes aux multitudes comme à l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Léon Bariyanga Routouye, à 1969 à Rougari. Papa Roubacaré Balthazar, il m'a enseigné la mathématique en première année CO à Rougari. C'était les années 1969. Et ici à Goma, quand j'étais président de l'Assemblée provinciale, il était trop familier à la maison parce que même mes filles, c'est lui qui demandait leur dot quand on venait demander leur main. Il était mon conseiller, en tout cas. D'ailleurs, pendant toutes les opérations des armées d'État, il m'invitait pour aller participer à l'ouverture des mares qui contenaient les items. Alors, quel genre de mathématicien, de professeur de mathématiques il était? Et à votre âge, quand même, il devait être trop jeune. Il m'a enseigné la mathématique moderne. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris comment tenir le compas pour localiser les angles. C'est lui qui m'a appris ça. Dondé à un autre à Goma. Le premier président de la cour d'appel de Goma sera inhumé mercredi au cimetière Kanyamouanga. Mouindo Kamasita Alexandre, décédé samedi après une chute dans sa salle de bain. Il avait 52 ans. Et pour ce funérail, les conseils supérieurs de la magistrature organisent l'audience solennelle mercredi dans la salle de l'Assemblée provinciale. Kivu 1, les avoirs, c'est ici. Kivu 1, les infos rares. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. « 47 secondes, 9 minutes après 7 heures dans le studio bleu majorel de Lumière de Kivu 1. Vous écoutez les journaux de 7 heures en direct de la vraie, et bien sûr c'est pas triché. La 4e journée internationale de la fille sera célébrée demain mardi le 11 octobre 2016. C'est depuis 2012 que cette journée a été promulguée pour favoriser entre autres les droits à l'éducation, la protection et la sécurité de la fille. Ici chez nous à Goma, l'ONG Children Voice du milité pour la sensibilisation et l'opinion contre l'exploitation de la fille, sa marginalisation et la culture traditionnelle ségrégationniste. La fondatrice de Children Voice, Christine Moussaïdizi, au téléphone de Mustafa Kemal, précise avoir créé des centres à Goma pour ce travail de protection de la fille. Nous faisons des sensibilisations et nous faisons la promotion des droits de l'enfant, dont la jeune fille. Nous avons construit des centres d'encadrement. Ici à Goma, dans la ville de Goma, il y en a 2. Un à Virunga et un autre à Budjovu. Nous venons de commencer un autre à Kibati. Nous avons des centres de rattrapage scolaire pour ces filles-là qui sont amenées dans la ville de Goma pour être utilisées comme des domestiques, comme de garde des bébés. Et nous avons mis justement ces centres d'encadrement pour promouvoir l'éducation de la jeune fille. Mais nous mettons beaucoup de valeurs dans la défense et la protection des droits de la fille et de l'enfant.
nous incitons les filles à participer aux groupes mixtes. Exemple, dans nos centres, dans les salles de classe, il y a des gouvernements d'enfants où vous trouverez des filles ministres, des filles députées, des filles chefs de classe, des filles commandantes de l'établissement. Tout ça, c'est pour promouvoir et protéger la jeune fille. Les routes refaites des Goma font des émules, suscitent l'explosion des talents. Des jeunes patineurs font des entraînements sur des goudrons, rêvent d'aller aux compétitions nationales et internationales. Le club des patineurs Scat Big Talent était sur l'avenir. Walikale récemment réhabilité et vantent leur terrain en plein air et leur sport préféré. Témoignage filmé par Didi Mastaki Kakule. Bon, tulianza kambele paske tulikuwa na vifanyizia kwanza ma stade za basket. Leo ndio tunaanza ingia barabara paske barabara iko tuprofite na kwa ile raha yenyewe walitutilia paske pate ina kwa na maana kwa iko goudron ndio paske hatuna patinoire yenyewe tunapasha kuwa na patinere ndani maintenant tunaprofite kwa barabara yenyewe tuko nayo. Ok, unaweza tuelezea kidogo juu ya patinage. Nyinyi mnafanya patinage, objectif yenu ni nini? Bon, objectif yetu ni kuparticiper ma compétition parce que compétition ziko déjà au niveau national na international. Maintenant hapa kwa Tugoma njo hatuya kwa tayari parce que tulikuwa na retard, hatuya julikana, hatuya kwa na stati, hatuya kwa na kila kitu mais tuko naona sakisi ya kupiganisha na shie un jour tu représenter ville ya Nord Kivu, donc ville ya Goma, province ya Nord Kivu. Na Nord Kivu Goma tunjo mko nafanya patinage ou bien fasi nyingine kuko ma equipe zenye muneza pimana nazo? Bien sûr, fasi zingine ma equipe ziko parce que nani kine Bakongo, Katanga. Donc shie njo tulikuwa na bakia sauf na Bukavu njo hakuna. Mais shie hii mwaka mara tutaparticiper hata competition tukapiganisha, Mungu akasaidia. Na Goma mko na equipe ngapi za patinage za unajua? Goma tuko na equipe 3 zenye mimi najua. Zote zinevolua katu fasi moja, mnafanya entraînement d'ensemble ou kila watu biko na siège yao? Kila watu wako na nafasi ya entraînement, mais tuna collaborer parce que dernièrement tulikuwa na show ya patinage ya football, tulicheza match, watu walikuwa informé, walikuwa kaona na wakakuwa intéressé, wakaona kama iko kitu moja kia maana sana. Kia abaya onaka hapa Mgoma na ilikuwa ya kwanza na tunawaza hatutachia pale, tuendelesha juu tuendelee kuonesha valeur yetu ke na shie ni sport moya mzuri sana. Avant ce journal de 7h sur Kivu 1, la prochaine édition se retrouvera quand on sera 8h et c'est dans pratiquement 46 minutes. Et la deuxième partie de ce journal avec Didi Mastaki qui est là pour les sports. Ce lundi, il y aura 167 matchs de football dans le monde. 30 en Norvège, 10 en Allemagne, 9 en Danemark, 8 en Belgique, 7 en Écosse, 6 en Suède, 5 matchs en Argentine, en Italie 3, en RDC 3, 2 matchs aux Pays-Bas, 1 match au Brésil. Match aux Pays-Bas. L'Ena Foot de Sevirunga a ramené un point de Bukavu face au club local Bukavu Dawa dimanche 9 octobre 2016 au stade de la Concorde de Kadutu. Oui, c'était lors du match compta pour la 3e journée de la 22e édition du championnat de la Ligue nationale de football. En déplacement à Bukavu, les Verts et Blancs de Goma ont accroché Bukavu Dawa à domicile, 2 buts partout. C'est le tout premier nul que Virunga enregistre depuis le début des aventures de la Ligue Foot dans la zone de développement Est. Rappelons tout de même que dans la rencontre des samedis, la Kapako de Béni a été tenu en échec par Dauphin Noir 1-2 au stade Le Volcan de Birere. L'équipe donc de Béni est à sa 3e défaite en Lina Foot en dépit de ses performances techniques qui jusqu'à présent ne produisent donc pas de bons résultats. Et voici le score de toutes les rencontres de la 3e journée des
toutes les zones. Océan Pacifique a battu New Sogère 1-0. Sanga Balende et Don Bosco se sont séparés par un score nul de 1 but partout. Le Tout-Puissant Mazembe a largement dominé Dibumba 5-0 pendant qu'Evêque Leb était en train de prendre aussi les dessus sur Rogelou 1-0. Veti Club a été tenu aussi en échec par Renaissance 1-2 pendant que le RCK a été en train de dominer Ndombe 2-1. Merci beaucoup Didi Mastaki.